בשם השם נעשה נסלח, פרשת בעלותך, פסוק ח' ולקחו par Ben Bakar minchato sur le shamen. Donc ils prendront un taureau par Ben Bakar. On a dit qu'il y a trois âges dans le taureau. Il y a le Hegel, il y a le par et le Ben Bakar. Donc c'est trois âges, 1 an, 2 ans, 3 ans. En tout cas, ici, le premier korban, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas, on ne lui donne pas son nom. Par Ben Bakar, Minchato, d'accord, donc il viendra, on ne dit pas, on ne sait pas c'est quel type de korban, on va le voir dans la deuxième partie, c'est une remarque intéressante. Ou Minchato soulève la Bachamen, donc il est accompagné d'une Mincha, ou par Sheni Ben Bakar Tkar de Khatat, donc celui-ci on sait, le deuxième il est Khatat, alors bien sûr on peut deviner, parce que très souvent ça vient en paire c'est une manière de dire, ça vient, oui, ça vient par paire de Khatat et de Ola, mais c'est intéressant quand même, elle n'est pas mentionnée, ça va être mentionné que ensuite dans les autres psukim. Ça va être la remarque de Rashi. Et tu vas rapprocher les Lévi'im devant le Ohel Moed et tu rassembleras toute l'ensemble des Bnei Israël. Alors il dit Rashi, Vela Kechu par Ben Bakar, Vehu Ola. Ce par Ben Bakar en question, pas sous crête, c'est bien le Ola. Kimoshkatu va, c'est Echad Ola, Echad Ola. Donc, c'est ce qui sera marqué ensuite. Tu feras le premier khatat et le deuxième ola. Et un khatat et un ola. D'ailleurs, c'est entre autres d'ici qu'on apprend, quand il y a deux korbanot, on remarquera, ça nous rappelle un petit peu l'idée qu'on a pu voir dans la sota, il n'y a pas forcément le même ordre qui est respecté. Puisque là, on démarre par le premier korban qui est la ola, et en deuxième le khatat, et après quand on nous parle, donc c'est dans l'ordre de quel type de bête prendre pour faire. Et ensuite, quand on parle concrètement de la réalisation du service, on va nous parler d'abord du khatat et ensuite de l'ola. On avait déjà rapporté dans la Gemara, nous a déjà expliqué que le khatat vient toujours avant la ola. Pourquoi? Et la khatat rishona, on apprend des psukim, mais là aussi on le remarquera à chaque fois. Pourquoi c'est le khatat qui est offert, le service au premier? La Gemara a dit c'est comparable à celui qui souhaite offrir un cadeau au roi, mais il a également quelque chose à se reprocher. Donc d'abord, il va demander à se faire pardonner, et ensuite, il offre le cadeau. Le Olaï qui est totalement consumé, c'est un cadeau, c'est totalement, voilà, que pour Hachem, totalement pour Hachem, alors que le Khatat, il est expiatoire. D'abord, tu viens te blanchir, après, c'est pas l'inverse. C'est pas tu offres un cadeau, tu dis, bon, j'ai aussi une demande, n'est-ce pas, ça c'est une forme de shochad, incroyable. D'abord, tu viens, si tu t'as offert le cadeau, peut-être on peut rajouter, si tu as offert le cadeau, t'as pas la même conscience, la demande du pardon. Parce que comme c'est que tu vas te dire, mais me revient le pardon, j'ai fait un cadeau. Donc fais-moi. Non, d'abord tu demandes le pardon. Tu prends, t'es conscient de la gravité des choses et le devoir de te faire blanchir. Une fois que tu es blanchi, c'est peut-être pas ça le sens premier de la Gemara. Le sens de la Gemara, c'est le bichlal. Tu viens faire un cadeau, d'abord sois blanc. Sinon, c'est un problème dans le cadeau. C'est un problème dans la capare. Moi, je dis que ça peut être également, on peut rajouter, à nouveau, c'est pas a priori le sens premier de la Gemara, mais peut-être il y a la facette aussi opposée. Si le bon Dieu venait accepter le cadeau avant de parler avant de demander et de se faire expier, l'expiation n'aurait pas le même poids. Maintenant, je dis que c'est intéressant parce que cette logique, on la trouve inversée entre Kippour et Rosh Hashanah. Alors c'est un petit peu différent parce que Rosh Hashanah c'est pas un Kippour, mais c'est la fameuse question des Mefarshim qui pose cette question. Comment se fait-il qu'on fait d'abord Rosh Hashanah avant Kippour? A priori, c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, on se fait juger, c'est le début de l'année, on se fait juger pour toute l'année. Mais la logique aurait été a priori, viens demander pardon, d'accord? Soit blanchi, et après tu viens demander ton. On m'avait pas, j'avais eu une explication. Pourquoi on fait qui pour? Je dis, c'est pas. Donc Rosh Hashanah, on ne le prend pas comme un cadeau. Si ça avait été un cadeau, on aurait fait l'inverse, effectivement. Même si on ne reçoit un cadeau Rosh Hashanah. Par conséquent, on reçoit un cadeau, parce qu'en reconnaissant l'existence d'un Kadosh Baruch Hu et de tout ce qu'il est envers nous, etc., bien sûr qu'on va recevoir un cadeau, ça va être dans le sens inverse, mais la demande de la capara viendra seulement en deuxième temps. En tout cas, ici, pour revenir à la remarque, c'est que au départ, on a parlé du hola, et ensuite ratat, quand on parle de l'ordre, et de l'ordre, ça veut dire l'ordonnance, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on doit prendre comme korban, et ensuite quand on parle de la réalisation, la pratique, on nous parle d'abord du ratat et du hola. Tout ça, ça ne répond pas à la question, pourquoi dans le premier pasouk, on ne nous dit pas explicitement qu'il y a une hola.
Alors Rashi, ça va être la remarque de Rashi. Donc juste, on va avancer dans le pasouk. Veikrav tetavim finir dans les samchou ben Israël tiedem al alvim. Il y a cette remarque également qu'on avait soulevée quand on a lu la première fois les psukim. On a déjà dit dans le pasouk tet veikrav tetavim finir el moed. Et là, on répète une deuxième fois veikrav tetavim finir Hashem. Donc on remarquera, il y a deux remarques qu'on peut faire. Premièrement, c'est déjà marqué que tu les as approchés. Et la première fois, c'est marqué l'ifine el moed. Et la deuxième fois, tu as dit l'ifine Hashem. Alors ça va être, on va voir, c'est une belle explication sur ce Veikrafta, qu'effectivement il y a trois niveaux pour plusieurs, parce qu'il y a plusieurs catégories dans les Lévis, mais également il y a plusieurs familles. Il y a Kehat, Gershon, Kehat Merari, si on dit dans l'ordre de leur service, c'est Kehat, Gershon et Merari. En tous les cas, Aveni Farantanavite Noufam Hashem, et Aaron va les balancer. Donc il y avait un S extraordinaire où Aaron a réussi à balancer en une journée 22 000 Lévim. Alors non seulement en parlant de temps, n'est-ce pas, c'est juste parler de temps, même si on fait, d'accord, même si on fait en 24 heures, n'est-ce pas, donc ça veut dire 24 fois 60, c'est sûr que c'est pas une heure, parce que c'est que la journée, même si on fait 12 fois 60, ça fait 720 minutes, d'accord, 720 minutes fois 60, on va aller dans les secondes, ça fait, un par un, ça fait 40, un par un, ça veut dire 43 000 secondes, d'accord, sur 12 heures de temps, on a 43 200 secondes. Pour 22 000 Lévi, ça veut dire même pas 2 secondes par Lévi. S'il a fait en 12 heures continue, ça serait même pas 2 secondes par Lévi. D'accord? Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes sûr qu'il y a un S ici, c'est ce que la Gemara nous dit. Veni Farantenoufa, donc il les a tous balancés, comme il a fait balancer. Et en plus, voilà, il y a deux mouvements. Maléo Morid, Molir Chomevid, Maléo Morid. Donc il y avait ces deux gestes, et pas seulement, d'accord, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est un S, et on va voir tout de suite ça dans Rashi. Ensuite, va lui mettre sur on y arrive. Ok, alors il dit Rashi, Velakro par Ben Bakar, Vehu Ola. Le par Ben Bakar, donc ce qu'on a lu dans le Pasuk Kret, c'est bien le Korban Ola. Que Moshe Katouva, c'est Echad. Donc dans le Pasuk Yud Bet, ça va être marqué, Va c'est Echad Khatat, Va Echad Ola. Donc c'est bien celui-ci qu'il s'agit. Viu korban tzibour b'avodazara. Ces deux korbanot, ce sont les korbanot qui sont imposés lorsque le tzibour a fait avodazara. Donc dans la parashat Shelach, n'est-ce pas, la parashat Shelach, où c'est marqué que si les Bnei Israël, n'est-ce pas, Imena Eda, donc dans la parashat Shlach Lecha, c'est marqué Vaya Imena Eda Nestal Shgaga Vasuk Eda par Ben Bakar, Echad Ola Lechnerajum, Minchato Vinisko, Kamishpat, ou Sirezim Echad Lechatat. Donc quand on amène donc pour Korban, pour la faute, le type de faute de Avodazara, donc à nouveau on rappelle qu'ici il y avait une nécessité de nous blanchir par ce procédé-là. Les Bnei Israël se faisaient blanchir de la faute du veau d'or, donc il fallait offrir un korban également qui est un korban expiatoire qui expie cette faute du veau d'or. Quand on offre de la Avodazara, et quand c'est le peuple qui a fauté à Avodazara, le type d'Avodazara, on offre deux korbanot, un ola et un khatat. Alors effectivement, il y aura une différence, c'est que là, on a deux taureaux, alors que dans le parashat Shlach Lecha, on a Seirizim et Chad et Khatat. Seirizim, donc c'est un bouc. Et bien c'est particulier, puisque le bouc, normalement, un korban Khatat, c'est Nekeva, c'est Seira ou Kizba, et c'est exceptionnellement pour la faute de Avodazara, pour le Tzibour, où il y a un Saïr. Il y a un Saïr aussi pour le Nassim. En tous les cas, c'est pas, là, c'est particulier. Alors, c'est intéressant que Rashi fait Rashi, bien sûr, Rashi n'a rien inventé, mais en tous les cas, que Rashi n'est pas rentré dans ce détail, dans cette précision, où là, le deuxième korban, qui effectivement est khatat, c'est un taureau, d'accord, c'est un taureau, alors que normalement, quand ça vient expier l'ensemble du peuple, eh ben, ça devrait être un bouc. Ah bah c'est avec Bishgaga. Bishgaga, effectivement. Ici, c'est pas Bishgaga, alors, effectivement, c'est une bonne question. On est forcé de dire que c'est Bishgaga chez nous aussi. Parce que si il n'y a pas Shgaga, alors j'entends la question. C'est vrai que, a priori, Daniel veut répondre. Là-bas dans Parashat Shlach Lecha, on parle d'une faute qui a été commise
par inadvertance, par ignorance, ils ont même été plus que ça, ils ont été induits en erreur par le Beddin, c'est de ça qu'on parle, donc c'est Beddin, donc c'est une erreur. Alors que dans Chet Egel, a priori, ils n'ont pas été induits en erreur. Alors, a priori, oui, j'entends la remarque, mais on ne peut pas dire ça à 100% parce que si, dans la faute du veau d'or. Le comportement d'Aaron, ça les a induits alors en erreur. peut-être, effectivement, soit Il Aaron, a quand soit le même Ezra. cautionné, quoi. Il a dit amenez vos bijoux. Oui, alors, et certains ne pensaient pas que c'était Avodazara, parce que d'après un certain nombre de Rishim, c'est pas Avodazara, donc c'est un esprit d'Avodazara, mais c'est pas proprement dit Avodazara. Mais on est obligé de dire qu'il y a une forme de Jgaga ici, de forme d'inadvertance. Shogeg, c'est inadvertance ou ignorance. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a pas de korban. Pour une faute bémézide, pour une faute qui est commise volontairement, sciemment, en connaissance de. Ben, il n'y a pas de korban. Donc forcément, s'il y a un korban, c'est pour même pas aussi beau, bien sûr. Un korban ne vient, il n'y a que 4 exceptions, il y a 4 fautes pour lesquelles on amène Mézid Keshogeg. Mais sinon, de manière générale, et on va vérifier, Benin Eder, si on trouve la référence, c'est la Gemara dans la Mishnah dans Kritout. On va vérifier ça. Mais sinon, les fautes pour lesquelles on amène des korbanot, c'est uniquement des fautes qui ont été commises Beshogeg. Beshogeg, il y a korban. Sinon, Bémézi, il n'y a pas de korban. Et la Mishnah nous dit dans Kritout qu'il y a 4 exceptions pour lesquelles il y a, comment on appelle ça, Shifra Charoufa. C'est quelque chose de très particulier. C'est une servante qui est à moitié libre, qui est à moitié donc Israël, moitié Shifra, avec un évêque. Donc elle est à moitié mariée, à moitié libre. Donc c'est quelque chose de très particulier. Il a Arba Nevi'im Alazadon Kishgaga. Donc c'est le Perek Bet, Mishnah Bet, Abba la Shifra. Donc si je me sens bien, c'est c'est Shifra Rofa. Nazir Shenitma. Donc voilà, on parle de Nazir, on a vu la semaine dernière. La Torah dit que le Nazir, donc pendant sa période de Nézirout, il s'est impurifié, que ce soit accidentel ou que ce soit volontaire, c'est pareil, il doit offrir ses korbanot qui lui permettront avant de redémarrer le cycle de Nézirout, il doit offrir des korbanot. Ve'ashwata edut, donc c'est celui, ve'ashwata pikadot, c'est celui qui aurait juré pour confirmer son innocence. Pas son innocence, on vient lui réclamer un témoignage, c'est-à-dire qu'on vient réclamer un témoignage de sa part, c'est-à-dire que une personne qui a été victime de quoi que ce soit, il vient lui dire viens témoigner en ma faveur. Il dit je jure que j'ai pas été témoin, et j'ai rien à déposer, voilà. Et il a juré. Et ben là, il offrira un korban, même si, s'il fait le moment où il fera tchouva, il viendra se repentir et se blanchir, il doit offrir un korban, même si, au moment où il a juré, il était conscient qu'il avait la connaissance de cette donnée, de cette information, de ces faits. Donc c'est ça les 4 exceptions. Sinon, de manière générale, voilà, il n'y a pas de korban qui est offert pour une faute qui a été commise volontairement. Arba Mevim, Arba Mechousekapa, Mazon Kishgaga. Bien sûr, je parle bien d'un korban qui vient suite à une faute. Hein. Bien sûr, je parle d'un korban khatat, parce que sinon, il y a plein d'autres korbanot qu'on amène, même si c'est pas une jgaga, comme la yoledet, comme la zava, pour toutes sortes pour le metzora, toutes sortes de. Oui, vous allez me dire que metzora aussi peut être méside parce qu'il a parlé du lachon hara en étant volontairement. Alors, mais c'est pas la faute qui lui impose la. C'est pas son lachon hara qui lui impose le korban, c'est la tzarat qui lui amène le korban. La tzarat, il a pas. C'est pas lui qui était et qui l'a commandé, c'est lui qui est responsable, mais c'est le bon Dieu qui lui a envoyé la tzara, d'accord? Donc, en tout cas, voilà, de manière générale. Donc, il y a cette différence ici, où le taureau, le korban qui vient expier le korban khatat ici en question, c'est un taureau, alors qu'habituellement, c'est un saïr. Ou par chéni, matam glomar chéni.
Donc c'est marqué Velakar par ben makar ou par sheni ben makar tkar lechata. Donc le deuxième, c'est quoi sheni? Lomar lecha maola lo nechelet afratat lo nechelet. Donc ici on a un chidouche, c'est que ce khatat là en question, même si habituellement un korban khatat, un korban ola il n'est pas consommé. Ça on le sait, c'est totalement consumé. Toutes les roulottes, elles sont totalement consumées, il n'y a pas d'exception à ma connaissance, alors qu'un khatat, habituellement, il est consommé. Celui-ci, c'était particulier, celui-ci, par chéni. Si on l'appelle chéni, il est deuxième, c'est pas besoin de me dire qu'il est deuxième. Deuxième par rapport à quoi? Dis-moi que tu offres un khatat et un hola, en quoi il est deuxième? Si tu me dis qu'il est deuxième, c'est qu'il y a un lien de... Il y a une comparaison. Alors, bien sûr, tu me dis que parce que ça vient en paire, c'est un pack. Non, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y a un point de comparaison. Ce qu'est le point de comparaison, c'est que celui-ci ne sera pas consommé à l'image du hola. מה עולה לא נחף, אחד לא נחלת, ובזה יש שבח לזרב בתורת כהנים, ואומר אני, שהורת שעה הייתה שצר היה להם להביא חטאת. Il dit Rashi, pour deux raisons. Alors, le korban ici n'était pas consommé, c'était exceptionnel. C'était vraiment dans ce cas de figure-là, bien précis, dans cette histoire, dans ce contexte où le korban il est venu lors du rachat, lors de la sanctification des Lévim, et qui sont venus réparer et blanchir la faute du Khatat, etc. C'est exceptionnel que ce korban Khatat n'a pas été consommé. Ça nous rappelle le korban Khatat lors de l'inauguration du Mishkan, qui a été reproché à Aaron HaKohen qui n'a pas été mangé, parce qu'Aaron HaKohen considérait qu'il ne fallait pas le manger, c'est ce qui s'est passé au final. Et bien là aussi pareil, Rachid nous dit c'est Horat Shah. Et c'est quoi la preuve? Comme on a demandé il y a un instant, normalement c'est un séhir, donc on sait bien de toute façon que ce korban il est exceptionnel. Donc Rachid nous prouve que ce korban il est exceptionnel, parce que si c'était pour réparer la faute de la Vodazara, il aurait dû amener un bouc, il aurait dû être offert un bouc. Là on voit que c'est un taureau, forcément c'est certain que c'était exceptionnel, et donc ça pourrait conforter cette deuxième exception qui dit que le khatat n'a pas été consommé comme la hola pour dans ce contexte-là. Vikatet koladat. Et ça, les Lévi'im vont mettre Vesamchou et Tedem al Rosh Haparim. Alors là, la Shem Chaper à la Lévi'im. C'est Kapara, c'est pas pour. Alors, Chazak ou Baruch. Alors, j'ai pensé à ça aussi. J'ai pensé à ce que ce korban, il avait une double fonction. Mais plus précisément, je voulais faire une certaine comparaison, mais ça restera de toute façon exceptionnel. C'est de même que Aaron à Cohen, le jour de Kippour, il offre un par, et on a vu dans la Torah que selon l'importance de la personne, eh ben, il y a un korban qui est plus important. Et donc il y a le par du Kohen à Mashiach, et ensuite il y a le Nassi qui amène un Seir, et ensuite le peuple qui amène une Kizba, et quand c'est le peuple, le particulier, pardon, qui amène un Kizba, donc et quand c'est tout le peuple, alors c'est un Seir également. Là il y a reliot que les Lévim, du fait qu'ils avaient aussi quelque part, ils ont une certaine chashivut, donc c'est vrai que c'est pas leur faute, c'est la faute du peuple. Donc pour faire cette différence, ça va de toutes les façons dans le sens où cette capara était exceptionnelle. Mais du fait qu'ils viennent offrir un korban au nom ou pour expier la faute de quelqu'un d'autre, qui ça en soi aussi, c'est exceptionnel, d'accord? Parce que normalement un korban c'est personnel, d'accord? Tu offres un korban pour quelqu'un d'autre, alors normalement c'est le peuple qui amène. Là c'est eux qui amènent les rapers. Et là-bas ici il y avait également leur part. On va voir c'est quoi leur part pas le taureau, mais leur part PRT. Donc leur part d'expiation. Donc c'est peut-être ça qui viendrait, oui, donner un sens à ce korban qui est particulier. Mais à nouveau, finalement, on retiendra que c'est un korban particulier. D'accord? Donc il n'est pas consommé et c'est un taureau. Veikaltet koladat il dit pas sous Yud. Donc tu approcheras les Lévim devant le Moed et tu rassembleras tout le peuple d'Israël. Les fiches alvim netulim korban kapara tartem. Donc c'est les Lévim eux-mêmes, je poursuis dans Rashi, qui sont une kapara, korban kapara tartem à leur place. Yavo ve'amdu al korbanam ve'ismechu et yedem alehem. Donc c'est pour ça, on sait très bien que le concerné, il doit être présent au moment du korban. En plus de ça, ils vont également yamdu al korbanam, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils vont assister. C'est pas se tenir sur le korban, c'est aux côtés du korban bien sûr, et c'est pour ça qu'ils vont également vesamrou bene Israël et tedem al alvim venif
Ve'enif Aaron et Alvim tenufa, kederer Hacham et Tzorat tenufa chai. On poursuit dans le pasuk Yud Aleph. Ensuite, Aaron va faire une tenufa. C'est quoi cette idée de balancement? À nouveau, ce qu'on a vu concernant le rasage et l'épilation des Lévi'im. Alors très intéressant, j'ai vu une note, si je ne me trompe pas, sur Rabbeinu Bechaye qui dit qu'ils seront totalement rasés à l'exception des péotes. La barbe, oui, les cils, les sourcils, oui, mais pas les péotes. Incroyable. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça dans la Gemara. Quand on a parlé de alcool, Tseharocho, Kol Bessaro, on n'avait pas vu, en tout cas, voilà. Et là, j'ai découvert cette exception, les péotes. Et c'est intéressant. Pourquoi je dis c'est intéressant? Ça veut dire qu'il y a un chidouche sur les péotes. Il faudrait comprendre le pourquoi les péotes non, et la barbe, oui. On sait est-ce que c'est à cause de assez d'ochelota? C'est la Gemara dit normalement, donc le commandement positif, on sait de manière générale, il y a cette règle-là, quand il y a un commandement positif qui vient en opposition avec un interdit, c'est le commandement positif qui prend le dessus. Donc il n'y a pas de problème ici de assez d'ochelota, assez, et il faudrait savoir c'est quoi la source. Rabbeinu Bechaye ne ramène pas la source, d'où on sait que je vous lis le Rabbeinu Bechaye. C'était dans le pasuk Zayin. Ve'eviu otar al kol besaram, il dit Rabbeinu Bechaye, afilo azakan, avalo apeot. Alors je ne sais pas pourquoi, d'où ça sort. Et itilam tiglachat kemetzora. Tout ça c'était pour rappeler que on a déjà vu que les Lévi'im procédaient à un rasage, donc à l'image du Metzora. Et bien là aussi une deuxième pratique qui est toujours dans l'idée qui est similaire au service qui était réalisé pour le Korban Torah, c'est qu'il y avait une tnoufa. Maintenant, la tnoufa, c'est pas, il y a deux types de tnoufot. Il y a la tnoufa, bien sûr, de la mincha qui était balancée. Il y a la tnoufa de chazev et shok, mais ça, c'est des parties du Korban après qu'il soit shrité. La particularité de la tnoufa, du balancement du Korban Metzora, c'est que le Korban était balancé vivant. Et ben, c'est exactement ce qui se passe avec les Lévi'im, c'est que eux-mêmes ils sont comme le korban qui vient expier la faute pour le Metzora, et donc ils sont balancés, bien sûr, en étant vivants. Donc Keder chez Hacham Metzora Taun Tnufa Chai, de même que le korban Hacham qui est offert par le Metzora doit être balancé vivant. Et donc il y avait deux balancements. Il y a ce balancement particulier en étant vivant. Shalosh Tnufa Nemrou et Parashazou, et on remarquera qu'il y a à trois reprises, c'est marqué la Tnufa, le balancement. On a parlé de la répétition de la Vikravta, mais là on parlait du balancement. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait comme on a dit, il y a trois familles dans les Lévi'im qui ont trois rôles, qui ont trois services, chacun son service particulier. Arishona Ibn Kehat, la famille de Kehat, qui transportait les ustensiles, les Kelim, donc le Aaron, le Menorah, le Shulchan, etc., qui est le plus grand niveau, parce qu'ils sont directement au contact des ustensiles, qui est le plus important, même si chaque chose a son importance, mais il y a une particularité dans les ustensiles, plus que les tentures et plus que les montants, les cloisons. Les carnes marbaim vayou la avod et avodat Hashem. Et pour la première, on remarquera que c'est marqué la avodat Hashem directement, c'est le service d'Hashem. C'est-à-dire c'est le plus proche, on parle vraiment du service, on parle de ce qui est les ustensiles qui sont directement avec lesquels on réalise le service d'Akadosh Baruch Hu. Les fiches Shavdat Kodesh HaKodashim Alem, Aaron Vashulchan, etc. Ashnia, la deuxième fois, le deuxième balancement, Livni Gershon, pour la deuxième famille Lévi, qui avait un autre rôle qui était de transporter les tentures. Intéressant, les tentures, c'est plus que les cloisons. On avait déjà soulevé cette remarque, même si pour nous, les cloisons, a priori, c'est ce qui délimite. Mais non, ici, la tenture, c'est ce qui délimite dans l'autre sens. C'est pas délimité par rapport voilà, dans la verticale, et à l'horizontale, comme si on peut dire ça comme ça, comme si que par rapport à la résidence d'Hachem sur terre, c'est justement ce OL qui va exprimer que Hachem est sur terre. D'accord? Dans le sens où il a s'il y avait d'avoir les cloisons sans avoir de toit, ben c'est ouvert. Donc quelque part c'est autant sur terre que pas sur terre. Ça peut être ça peut être de là-haut non, mais là le fait de faire une cloison, c'est ça ce qui va délimiter cet espace-là. Et à la limite, même si elle n'était pas limitée par les côtés, c'est limité par la hauteur. D'ailleurs, ça ne tiendrait pas le toit sans côté. Oui, mais en théorie, oui, je suis bien d'accord. Oui, je dis que c'est l'image, quoi. Voilà, oui, ça veut dire, oui, on aurait pu le faire tenir sur des poteaux ou autre chose, mais pas des cloisons totalement fermées. Je dis simplement que la définition de OL, de manière générale,
c'est le sens, c'est la toiture. D'ailleurs, un domaine public, c'est juste pour le domaine public qui est couvert, il n'est pas public. Dîner Shabbat, à la de Shabbat. N'est-ce pas, je sais pas pourquoi on donnait cet exemple-là un tunnel. D'accord, un tunnel, ça peut être le périph' où il y a des milliers de personnes qui passent tous les jours. C'est pas un Reshut Harabim. Un Reshut Harabim, par définition, il n'y a pas de toiture. Métro, alors, Donc, ça peut être, métro, oui, effectivement, là-bas même. Alors, d'Oraïta bien sûr, hein, parce que par définition, un Reshut Harabim, il n'est pas limité dans sa hauteur. Donc c'est ce qui va définir, c'est un paramètre essentiel, le fait qu'il soit couvert, qu'il soit plafonné, d'accord. C'est ce qu'il en sort, plus que les cloisons, les montants qui sont sur les côtés. Et comme on voit ici que les Bnei Merari, c'est le troisième niveau parmi les trois familles, c'est celui qui transportait les cloisons. Alors que ceux qui transportaient les tentures, ils sont en deuxième niveau. Donc chez Afalem Mechila, la Shnei V'Nigashon V'Kach Neymar Tenufa Lachem chez Afalem Aïta Avodat Kodesh Shirot Akrasim Anirim Bet Kodesh Akodashim. Alors Rachid nous dit autre chose, n'est-ce pas? Rachid nous dit autre chose. Pourquoi les tentures, elles ont plus de valeur que les montants? C'est parce que c'est ce qui est visible. Ce qui est visible de l'intérieur. C'est la première couverture, on va dire. Les montants n'étaient pas visibles, ils sont recouverts. D'accord? Donc la tenture qui est couverte, qui est en visio, n'est-ce pas? Qui est visible de l'intérieur, ben c'est ce qui est le plus kadosh. Alors on remarque un petit peu, il y a cette notion également dans la halakha, pas uniquement quelque chose, pas selon ce qui est vu, mais tout ce qui est en contact avec le Sefer Torah, d'accord, admettons le Sefer Torah, je dépose le Sefer Torah sur la bima, et ben si la bima, elle a comme chez nous, elle a une plaque en verre, et ben c'est la plaque qui sera le premier contact et qui aura la définition de Tashmish Kdusha. C'est ce qui sert à déposer ce qui est déposé dessus en première position, eh ben, il sera plus kadosh que le bois qui est en dessous. Et c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de halachot donc qui s'imposent pour ce qui est en première position. C'est ce qu'il dit ici Rashi par rapport au Ohel, donc les tentures qui étaient visibles de l'intérieur du Beth Amikdash, c'est-à-dire ils voient le Aaron, donc ils sont plus kadosh. Et le troisième Merari, donc le troisième balancement, c'était pour la troisième famille. Ça veut dire que c'était séparé en trois de balancement, c'est pas trois fois chacun. Alors, effectivement, c'est pas marqué. Alors, de Rashi, on a l'impression que les trois balancements, c'est pour trois familles. Donc, il y avait un balancement de Bnei Kehat et trois balancements de Bnei Gershon et un balancement de Bnei Merari. Donc, effectivement, c'est en trois groupes, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que les groupes, ils étaient respectés? Peut-être. En tous les cas, peut-être oui, peut-être non. Ça ne me dérangerait pas que ce ne soit pas respecté, mais c'est un balancement différent. Il y a le balancement de Bnei Kehat qui a sa valeur, parce que Bnei Kehat représente un type de service, et ainsi de suite pour le Bnei Gershon et Merari. Probablement, c'est fait en trois fois dans le sens où trois groupes. Il y a la catégorie de Tnufa de Kehat et celle de Gershon et celle de Merari. Donc ça ne me dérangerait pas, à la limite, que ce soit mélangé, mais chacun, comme si qu'on a besoin de savoir, c'est un Tnufa de quoi? D'accord? C'est comme quand on parle de la kavana d'un korban, eh ben, même si la kavana, elle n'est pas forcément indispensable, mais c'est sûr que ça donne une image plus complète au service qui va être réalisé si je sais quel type de korban je suis en train de shriter ou d'asperger, etc. Mais là, il parle du Mishkan. Oui. Il est sanctifié pour le Mishkan. Oui. Mais ensuite. Mechila, mais on les a déjà lus. Donc, Venifaron Talvim Tenufa, donc il y a un balancement. On a dit qu'il y a trois balancements, trois familles, donc trois types de balancements. Valivim, Ismichotidem al Rochaparim, donc les Levim qui font la smicha sur les taureaux. Vasete Khatratat Vechad Ola, donc il y a deux types de korbanot, un Khatat et un Ola. Comme on l'a dit d'abord, Khatat après Ola. Et ensuite, donc à nouveau on répète ici la Tnufa. Et donc ils seront séparés, seront distingués les Lévim du sein des Bnei Israël, et les Lévim seront pour moi.
Ensuite, Varaken et Voilim la voie de Toel Moed, c'est seulement après qu'ils viendront pour réaliser le service au El Moed. Vetir Taotam, c'est intéressant que c'est répété. Venaf Taotam Tenoufa, et ils seront balancés. Qui Netunim et Mali, Vitor Ben Israël, ils sont donnés à moi. Si on traduit littéralement, Netunim et Ma, c'est-à-dire li, ils sont donnés à moi, Mitor Ben Israël, parmi Israël, Tachat, en remplacement de quoi? Pitrat Kol Rechem Bechol Ben Israël, la quartier Otamli, donc en échange de tous les premiers-nés, Pitrat Kol Rechem, donc Peter Rechem, on sait qu'un premier-né dans la Torah est défini comme étant premier-né uniquement s'il est Peter Rechem. C'est-à-dire qu'il a ouvert la matrice. Que c'est la Mishnah qui nous dit il y a deux types de premiers-nés dans la Torah qui existent. C'est-à-dire qu'il y a deux types de premiers-nés qui auront le statut de premier-né. Il y a le premier-né qui est le premier d'une fratrie, qui est ce qu'on appelle Bechor les Nachala. Bechor les Nachala, ça veut lui donner droit à double part d'héritage s'il est le premier de la fratrie. Donc c'est le premier-né du père. D'accord, un homme qui a un premier garçon, il est premier né et il a double part dans l'héritage. Alors que ici, on parle de Peter Rechem, c'est celui qui a ouvert la matrice et ça se juge et ça se statue selon le premier né par rapport à la mère. Et plus que ça, ça veut dire un homme peut avoir plein de Bechorot. Donc un homme qui a 4 femmes, il a 4 garçons de ces 4 femmes qui sont nés en premier, donc c'est des Bechorot de leur mère, par leur mère, Mechila, mais il aura 4 Bechor qui reviennent au Kohen. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a ouvert la matrice qui sera Bechor Peter Rechem. Le Rechem de la matrice, donc Peter, celui qui a été Poter, c'est celui qui a ouvert la voie. Et dans ce cas-là... C'est quoi le deuxième groupe de premiers-nés? Il y a le premier-né du père. C'est le premier enfant qu'un homme a. Il est avec la femme. Mais s'il a 4 femmes, il a combien de premiers-nés, l'homme? L'homme, il a un premier-né, c'est son premier garçon. Ouais. Son premier. Maintenant, s'il a une autre femme, il a un deuxième premier avec cette femme-là. C'est le premier-né de la mère, mais pas du père. Et donc, mais pour le Kohen, il est premier-né. C'est-à-dire qu'il faut faire Pidyon Aben. D'accord? C'est Biesh Bechor la Kohen, Bechor Nachala. Bechor Nachala, c'est 2 domaines. Quand il s'agit du Peter, du Bechor ici en question, pour lequel qui a été échangé avec le Lévi, que le Lévi a échangé, c'est Pitrat Rechem. C'est ce type de Bechor, le Bechor qui est premier-né de la mère. Juste pour une précision, pour savoir c'est quoi à nouveau cette exigence de la Torah, c'est celui qui a ouvert la matrice de sa mère. S'il est né par césarienne, il n'est pas Bechor. D'accord? Incroyable. Ça veut dire que Peter Rechem à nouveau, par rapport au père, mais ça ne dépend pas de comment il est né. C'est le premier de son père. Le père, c'est un homme c'est son premier garçon, n'est-ce pas, qui a dit, comme Yaakov Avinu l'a dit, pour Reuven, Bechori, Reshitoni. D'accord, il est Reshitoni. D'accord, c'est le premier. Et d'accord, donc s'il est né par césarienne, c'est pas une naissance, on va dire, une naissance classique, c'est pas Peter Rechem. Donc il ne sera pas Bechor, même s'il est premier de la mère. C'est un magav, on ne lui fera pas non plus la Mila le 8e jour si c'est Shabbat. D'accord, il n'y a pas le din de 8e jour. 8e jour n'est doré Shabbat, uniquement une Mila, une naissance classique, une voix basse, normale. Sinon, c'est marqué Veyal Dazacha, Boyem Hashimini. Seulement, c'est une Leda. Une Leda, c'est un accouchement. Un accouchement, c'est un accouchement voix basse classique. Si c'est et d'ailleurs, pour les corbanotes également, c'est marqué Tachatimo. Shor Chesev Oez qui valet, Mechila, Shor Chesev Oez qui valet, quand il naîtra, ce qu'on naîtra, c'est mettre bas, voix classique. Il y avait des césariennes à l'époque. Comment ils endormaient les femmes? Je sais pas si avec du sable, avec toutes sortes de produits forts, lesquels, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient à l'époque, mais ça existait déjà. L'époque l'Agmar, c'est sûr que ça existait. Ah ouais. Avant l'Agmar. Alors la césarienne, tout ça, tu dis le premier, la césarienne, pourquoi ça s'appelle césarienne? César. D'accord, César. D'accord, donc ça existait. Après, est-ce qu'il survivait ou pas? Ça, on ne sait pas ce qui se passe de la mère. En tout cas, le petit, il est sorti. Mais, ok, en tout cas. Donc Pitra Adrechem, donc ici on parle de donc les Lévim, ils sont Tachat Adrechem Bechor Kol Israël, la carte Tamni, Hachem les a pris, d'accord? Kili Kol Bechor Bivne Israël. Maintenant, c'est quoi cette idée? Parce que normalement, c'était des Bechor Israël qui m'appartiennent. Pourquoi? Parce que Biyom Akoti Kol Bechor Bivne Israël Tamni, parce que je les ai sanctifiés au moment de
la sortie d'Égypte. Alors, les mêmes Farshim, ils disent, et je vais dire quelque chose que même si je ne comprends pas à 100%, pour pas dire, je l'entends un petit peu, mais c'est des notions très puissantes. En réalité, au moment de la révélation, Akshborou, quand il est venu abattre les Bechorot, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est que les Bechorot, les premiers-nés, ont été frappés? Et pourquoi les premiers-nés en Égypte, ils ont été frappés? Tout simplement, Hachem il est descendu en Égypte. Il est descendu, c'est-à-dire la présence d'Hachem Hachem était présent en Égypte. D'accord? Que ça veut dire? Hachem est partout à la fois. Mais Hachem a manifesté sa présence. La présence d'Hachem s'est manifestée. Automatiquement, c'est ce qui se passe si Hachem, eh bien, il n'y a rien d'autre. On est obligé de reconnaître Hachem à 100%. Donc, automatiquement, toutes les idoles se sont annulées. Elles ont disparu, elles ont fondu, elles se sont démontées, elles n'existent plus, puisque si Hachem, c'est rien d'autre, tant qu'Hachem ne se manifeste pas, comme si, quand il dit, je fais comme si je ne suis pas là, n'est-ce pas? C'est le Astarat Panim, ma face elle est voilée, etc. Quand je se manifeste, automatiquement, comment s'exprime sa présence? Eh ben, c'est qu'il y a Hachem et que lui, et rien d'autre. Maintenant, le Béror, par définition, il a une capacité particulière de ressentir, de voir, de comprendre ce qui est spirituel plus que le second. D'accord? Plus que le cadet, plus que les deuxièmes. Donc le Bechor, par définition, il est prédisposé à avoir un niveau particulier. Parce que c'est le premier. Pourquoi? Sans rentrer dans le pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose, c'est l'idée, c'est là. Comme ça, Hachem a fait que le Bechor, il a quelque chose de particulier. C'est le premier. On voit dans plusieurs domaines la notion de premier, que ce soit dans les Bikurim, que ce soit dans les Bechor Behema, que ce soit dans le Bechor, etc. Le Bechor, même le Bechor égyptien, il avait cette prédisposition théorique. Maintenant, s'il est en phase, s'il accepte, s'il est partant pour le projet, à savoir, je me révèle à toi et je veux te faire ressentir quelque chose et que t'es capable de réceptionner et d'adhérer à cette notion, eh ben là-bas, t'es pris. Mais sinon quoi? Eh ben sinon, t'es plus vulnérable que les autres. Parce que quelque part, tu étais censé comprendre mieux. Donc, ou bien, d'accord, donc c'est comme si tu as un branchement très puissant. Donc, ou bien tu avais l'adaptateur, ou bien ça va brûler. Les autres qui ne sont pas Bechor, mais à eux, ça ne s'est pas présenté de la manière puissante. Donc, ils sont restés. Ça, c'est l'idée de Bechor. Maintenant, le Bechor égyptien il était frappé parce qu'il n'avait pas l'adaptateur. Le bon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Eh bien, il a gratifié les Bechorot Israël d'une protection supplémentaire ou particulière, alors que normalement, ils auraient dû partir également. Donc le Bechor Israël, il aurait dû Hikdashi, c'est ça ce qui s'est passé au moment de Makat Bechorot. Au moment de Makat Bechorot, tous les Bechorot, ils ont été égyptiens, ils sont morts parce qu'ils n'étaient pas ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas capables de percevoir, de vivre avec cet état extraordinaire où Hachem se révèle. À ce moment-là, j'ai offert un adaptateur, on va dire comme ça, aux Bechorot Israël. Donc, Hikdashi, je les ai réservés à moi. Et donc, je leur ai donné ce supplément. Maintenant, ensuite, après la faute du veau d'or, on a perdu, c'est-à-dire qu'on l'a. On est toujours Bechor. Le Bechor, il est toujours Bechor. C'est un fait qu'il est Bechor. Mais Akadosh Baruch Hu a dit oui, mais tu as perdu ton droit à ce service, à pratiquer ce service, et donc je l'ai transposé c'est les Lévim qui vont le remplacer. Donc c'est quoi Hachem explique cette chronologie. Donc qui est Kol Bechor Israël Biyom Kol Bechor Israël Vigdashi Otamli. Et bien, Kartavim Tachat Kol Bechor Israël, parce que ça a été la tribu qui a été totalement qui a été totalement irréprochable au moment de la faute du veau d'or. Et là, c'est le Rachem Akadosh parle sur ce passouk. Donc les Lévim, je les ai pris à la place des Bechorot, et ils vont être au service, ils vont accompagner Netunim les Aaron. Donc ils vont accompagner le service des Kohanim au Beth Amikdash, les Aaron Vanam, Mitor Ben Israël, l'Avos Davod Ben Israël, Beoel Moed, le Chapel Ben Israël. Et donc c'est un service qui aurait dû être réalisé par les Ben Israël. Donc ils vont faire le service que les Ben Israël auraient dû faire. Beoel Moed, le Chapel Ben Israël, Ben Israël, Negeb, Ben Israël de la Kodesh. Et c'est ce qui épargnera, qui se protégera les Ben Israël de ne pas être frappés s'ils venaient à s'approcher davantage au
Kodesh. Donc finalement, on a été disqualifiés. Et donc les Akjmochou dit, c'est quoi? Toi, tu es disqualifié. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre d'autres qui sont mieux placés que vous, et de manière à ce que vous, les Bnei Israël, que nous, les Bnei Israël, on ne soit pas frappés en s'approchant, parce qu'on n'est pas digne de nous approcher du Ohel Moed. Il dit Rashi, Netunim, Netunim 2 fois. Pourquoi 2 fois? Netunim. Les Massa, Netunim Lashir. Donc il y a 2 travaux pour les Lévites. Comme on a dit jusqu'à présent, on n'a pas parlé du Shir. Jusqu'à présent, on a parlé des 3 types de catégories d'objets, si on peut dire, qui étaient transportés. On n'a déjà parlé du Shir. Si je ne fais pas erreur, c'est la première fois qu'on rappelle ici le Shir, donc l'accompagnement du service qui est par la chorale. Pitrat, c'est Petichat. Pitrat, c'est l'ouverture. Yudzaïn dans Rashi. Kili kol bechor, sheli ayu bechor bekavadin, sheganti alem ben bechore mitzrayim la kartotamni, ad shetau baegel. Donc ils ont mérité une protection, comme nous avons dit, au moment de Makat Bechorot. Les Bechorot d'Israël ont été protégés parce qu'à ce moment-là, tout le monde aurait dû être frappé. Tous les Bechorot auraient dû être frappés. Tous les premiers-nés, juifs ou non juifs. Quelque part, comme si que la qualité, la valeur d'un premier-né, elle est universelle. Et donc les Bechorot devaient être protégés particulièrement. C'est ça, ce kidouche qu'ils ont mérité, que tous les Bechorot ont mérité en Égypte. C'est quoi un kidouche à nouveau? C'est une séparation. Quand on sanctifie quelque chose, c'est le sanctifier, mais c'est une avdala également. Donc c'est sa sanctification, le fait qu'il est distingué du reste. À 5 reprises dans ce pasuk Yutet, c'est répété à 5 reprises le mot Israël. Donc va être donné de Aaron Vanav, Mitor Ben Israël, la Avodat Ben Israël, Chaper al Ben Israël, Velo Bibne Israël Negev, Begeshem Israël la Kodesh. 5 fois. Donc les Tunisiens, ils ont de quoi être contents dans ce pasuk 19, d'accord? Et pourquoi? Le Odi Achibatan. C'est pour faire savoir, on sait bien que si on répète à plusieurs reprises, Avraham, Moshe, ça montre une affection particulière. Et bien là aussi, même si on a été disqualifié, on a été mis de côté, on a perdu la chance de réaliser le service, là que je me dis non, mais malgré tout, vous êtes cher à mes yeux. Donc à 5 reprises, c'est quoi 5 reprises? C'est quoi ce chiffre 5? C'est à l'image des 5 séfarim du Chumash. Il nous dit le Hachem Akadosh, Velo Ivne Mechila, encore 2 mots dans Rashi, 2 mots de ligne. Velo Ivne Israël Negev, Shelo Itzarchou la Geshet et la Kodesh, chez Mikshu et Negev. Donc ils seront justement, ils n'auront pas de raison de s'approcher du Kodesh, parce que s'ils venaient s'approcher, ben il y aurait un Negev. Ça veut dire que ça, on a été disqualifié, c'est terrible, ce que la faute a pu faire, et a pu entacher tout un peuple à nouveau, même si il y a une poignée de personnes, 3000 personnes, plus que 3000, parce qu'il y avait différentes morts à la suite de la faute du Vaudor, mais on voit comment ça peut entacher l'ensemble du peuple. Et la particularité du Shevet Lévi, comme nous avons dit, c'est le fait que l'ensemble du Shevet Lévi n'a pas fauté. Ça montre que, comme quoi la responsabilité et combien chacun d'entre nous, on a une responsabilité collective. C'est quoi l'idée? Parce que c'est vrai qu'on a chacun notre compte personnel et chacun a son dossier. C'est vrai. Mais si une personne s'entache à lui-même, eh bien, il faut savoir qu'automatiquement, par défaut, eh ben, il manque de la perfection. Il manque de la perfection, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est ton on va dire, c'est ton problème. Le bon Dieu, il va s'occuper de la personne qui a fauté à titre personnel. Mais au final, n'est-ce pas, sur le produit fini, eh ben, il y a une tâche. Il y a une tâche, et donc cette tâche-là, elle entache l'ensemble du pays. C'est terrible, c'est incroyable la gravité. Je rappelle quelque chose qui me trotte en ce moment dans la tête au sujet de l'importance du Tzibour. Il dit, c'est comme ça j'ai vu dans Sichot Moussa, c'est explicite dans d'autres textes qui l'ont déjà précédé, mais on sait qu'il y a une notion dans la halakha qui est ce qu'on appelle Emat Tzibour. Il y a une crainte de la communauté, c'est-à-dire on parle du Shaliach Tzibour, etc., qui doit particulièrement se préparer parce que
quand il va chanter, il va quitter le tibour, il y a une certaine pression, on va dire ça en français, même si c'est peut-être pas la bonne pression. Mais je suis toujours posé la question, de quelle pression on parle? De quelle pression? Pourquoi? Parce que c'est un certain nombre, quoi. Tu t'es déjà déstabilisé quand tu dois te présenter devant 10 personnes. C'est quoi Tibour? C'est 10, on est d'accord. Donc il y a 9 étrangers. 9 étrangers. Il y a 9 personnes plus lui. 9 personnes, ça déstabilise. Alors, quand je parle de déstabiliser, on ne parle pas des gens simples comme nous. On parle même des très grands. D'accord? On parle des Tanaïm, des Amoraïm, n'est-ce pas, qui vont faire Khazan. Eh ben non, ils ne viennent pas comme ça. Ils ne viennent pas, comme on dit, je ne sais pas comment dire en français, une expression, n'est-ce pas? Ils ne sortent pas du chapeau et ils viennent se présenter. Non, il y a une préparation. Une préparation, et on apprend la préparation pour la lecture de la Torah surtout, d'Akadosh Baruch Hu, où on est censé réviser avant de lire la Torah 4 fois. Comme Akadosh Baruch Hu, comme c'est le passage dans la Chama. En tout cas, de manière générale, il y a cette notion de Emat Hatzibur. Il y a une certaine pression, c'est une certaine crainte, c'est un certain respect. De quoi on parle? De quoi il s'agit? Mais admettons, quand c'est quelqu'un, peut-être il n'a pas l'expérience, ou quelqu'un, mais quand c'est, admettons que c'est le rab, c'est qui préside ou qui chapeaute de toute façon le Tzibour. Alors quoi, pour lui aussi c'est marqué Emat Hatzibur? A priori oui. Vous savez pourquoi? Parce que quand il y a un Tzibour, la notion de Tzibour à partir de 10 personnes, c'est une shlemut. Chaque personne, chaque individu, grand qu'il soit, il a comme on a dit, il a ses propres dossiers, il a ses propres manquements, il a ses propres failles, on va dire. Et donc, grand qu'il soit, si tu viens l'inspecter individuellement, il est manquant parce qu'il est manquant. Mais dès le moment où il y a un tibour, ça crée un groupe, ça crée une entité nouvelle. Eh ben, il y a une force, il y a une valeur dans le tibour qu'il n'y a pas dans le particulier. Donc en réalité, ce tibour-là, ça doit être quelque chose, et pour moi, je dis c'est très puissant, ça veut dire quand on voit, et quand on va présenter quelque chose, un tibour, tu vois pas 9 individus, tu vois pas 10 individus, tu vois ici, il y a quelque chose, une autre réalité qui s'est créée par cette union de différents individus qui sont tous au service d'Akadosh Baruch Hu et ils sont chacun complémentaires, c'est une puissance qui est terrible. Mais cette puissance-là, ça doit nous mettre même pour des grands, ça doit nous mettre dans une pression particulière parce qu'il y a une valeur particulière. On voit que c'est pas le cas. Kadosh va aller va rapporter en partie ce qu'on a, le point qu'on a déjà soulevé par rapport aux différentes familles dans les Lévi'im. Mais il y a un chidouche extraordinaire également entre les Lévi'im et les Kohanim. Aujourd'hui, dorénavant, au Beth Amikdash, il y aura deux familles. Il y a les Lévi'im et les Kohanim. Et autant les Lévi'im, ce qui est le plus évident, ont leur mission. Et bien sûr, ils ne sont pas invités à aller au-delà de les missions qui leur sont réservées et autorisées de réaliser, autant les Kohanim pareil. Alors c'est intéressant, le Orchem HaKadosh, on va dire oralement, le Orchem HaKadosh va nous dire que le même interdit qu'il y a, que s'applique pour les Lévim de ne pas faire ce qui est réservé pour les Kohanim, et bien vice versa, et c'est passible de mort. Alors c'est pas ce qu'on va retenir dans l'Acha, dans le Rambam, c'est pas ce qu'il retient dans l'Acha, mais ce Midrash il est là, et c'est comme ça que le Orchem HaKadosh va traduire le Netunim. Netunim en premier temps, c'est-à-dire qu'ils sont pris, je les ai pris pour qu'ils soient à un service, mais ça va pas c'est bien défini et bien précis. Nous dit le Orchem HaKadosh. V'etenet elvim netunim le'Aaron, kafal omar netunim. D'un côté, ils méritent un cadeau maintenant, ils vont mériter un rôle particulier qui est un avantage quelque part. Mais c'est vrai que je m'apprête à offrir quelque chose aux Lévi'im, mais cette offrande-là, en théorie, elle aurait pu être refusée. C'est-à-dire que on sait bien que celui qui s'apprête à donner un cadeau à quiconque, ben le receveur peut dire IFC, je veux pas le recevoir. Tu veux pas me forcer à recevoir un cadeau. Et ben là, Akadosh Baruch Hu leur dit, j'ai un cadeau à vous faire et vous n'êtes pas en mesure de le refuser. D'accord, ça nous rappelle un petit peu cette mission de Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu a été missionné de sortir d'Israël, Akadosh Baruch Hu lui dit, t'as pas le choix. Et pareil, quand Akadosh Baruch Hu a dit à Noir de sortir de la Teva pour poursuivre le projet divin sur terre, pareil, il n'avait pas le choix. Quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, c'est un cadeau, on n'avait pas le choix. Donc c'est des cadeaux
mais qui sont cadeaux, parce que c'est énorme, parce qu'il y a énormément d'avantages, mais c'est également une obligation. Et donc là aussi, chez l'Omar, on n'est pas en mesure, on n'a pas le choix, on n'a pas la possibilité de refuser, de dire non, même si entre nous, on peut renoncer à un droit, à un cadeau, tant que ce n'est pas entre nos mains. À nouveau, il précise ici une notion halakhique. Tant que je n'ai pas reçu le cadeau, je peux dire je ne le veux pas. Une fois que c'est déjà rentré dans mon domaine, une fois que je suis déjà devenu propriétaire, je ne peux pas dire je ne le souhaite pas. Tu es obligé de procéder d'une autre manière. Tu peux le donner, tu peux le vendre, tu peux le rendre efker, mais tu ne veux pas te séparer, comme ça. Voilà. La différence c'est, tant que tu ne l'as pas, tu peux te contenter de dire je ne souhaite pas l'avoir. Une fois que tu es devenu propriétaire, tu dois te défaire de cette propriété. C'est un petit peu différent. Tu ne veux pas dire je veux pas. Non, je veux pas, c'est pas je veux pas. Une fois que c'est chez toi, tu ne peux pas dire je veux pas. Une fois que c'est chez toi, tu dois faire une passation. Tu dois le sortir de chez toi. Donc c'est une différence. C'est une différence halakhique de cette notion de IFC. Parce que pour donner quelque chose à quiconque, si j'emploie le terme je veux plus cet objet-là, je te le cède, alors je le cédais, c'est pas une donation. Pour dire donation, je te le donne, je te l'offre, c'est une matana. Il y a un terme qui doit être approprié. Parce que le dire je ne veux pas, ça me déresponsabilise. Non, pas son Je ne veux pas. Ça me rend quitte, quoi. Je me désapproprie pas. Je me désapproprie pas en disant je le veux pas. Vouloir, c'est la volonté. La propriété, c'est pas une volonté, c'est une appartenance. Donc il faut dire que je te le donne, je le sors de ma propriété. C'est la différence entre le terme de IFC. C'est un petit peu technique. Mais en tout cas, ici, pour revenir, à Geshborou, on n'est pas secrétaire dans le Rema Kadosh. Akam sheyeshlem tzad le ma'en bematana, même si en réalité on pourrait, ça serait compréhensible de ne pas vouloir accepter ce cadeau parce que c'est pas un cadeau empoisonné, mais c'est un cadeau qui a des responsabilités. Donc on pourrait s'exprimer en disant comme on entend des fois dans la Gemara cette expression, l'homme okter ve l'homme douvcher. Je nie tes avantages ni tes inconvénients, d'accord? Et ben là aussi les Lévites, puisque c'est une obligation qui est une lourde charge en réalité, mais ils auraient pu dire je veux pas. Le bon Dieu dit non, je te laisse pas le choix. C'est toi que j'ai choisi et tu la prends. C'est un cadeau. Ça nous explique peut-être Vaikach et Alvim. On a demandé quelle est l'idée de prendre et d'encourager les Lévim. Mais bien sûr, il faut les encourager. C'est quelque chose de grand, mais qui dit quelque chose de grand, automatiquement, il y a une responsabilité qui tombe avec. Donc, qui ben Saoudze Yasser la Konim Avodat Alvim. Mais là, le Orchem Akadosh, je ne sais pas ce qu'il dit. Le Orchem Akadosh, il vient et il dit ce qu'on a dit tout à l'heure oralement. Ça vient ici interdire aux Kohanim et de réaliser le service qui est réservé aux Lévim. Qui ben Saoudze Yasser la Konim Avodat Alvim, vitraivu mita alea. Même si les Kohanim sont en interdiction formelle de réaliser ce qui est réservé pour les Lévim, et si au cas où il le ferait, eh ben il serait chayav mita. Comme Ramzal Sifri, Zeshonam, Gamhem, Gam Atem, on va voir dans la suite dans les parachutes suivantes, Gamhem, Gam Atem, donc c'est si je ne me trompe pas, la fin de Parashat Korach là-bas, où les Bnei Israël on dit Aim Tamnu Likvoa, il y a beaucoup de morts. Chaz de Shalom qui peut être le service du Mishkan peuvent être une raison de la mort. Et là c'est marqué l'otamutu gamem gamaten, ni vous ni eux. Ce qui ni vous ni eux, ni les Kohanim ni les Lévim. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Ni les Kohanim ne mourront en réalisant le service qui est réservé aux Lévim, et ni les Lévim mourront on a délimité justement les responsabilités de chacun pour dire que de manière à ce que les Kohanim ne meurent pas en réalisant le service qui est réservé aux Lévim et vice versa. Donc quand même Atem Beshelahem, c'est le Sifri. Atem Beshelahem Atem Beshelahem ve'em Beshelachem bemita. Si c'est vous qui avez à réaliser le service qui est réservé à eux, eh ben, ce serait passible de mort, et vice-versa. Vagam Rambam, le Rambam n'a pas retenu cet enseignement, cette citation du Sifri, la halacha, et il a dit c'est que dans un sens. Dans un sens, si c'est les Lévim qui ont réalisé le service des Kohanim, ils sont Chayav Mita. Dans le sens inverse, non. C'est-à-dire qu'il y a la notion de Zar
Bémet, c'est un Pélé, parce que la notion de Zar, on la connaît dans le sens, C'est pour ça dans que un le sens. Cohen, il peut rester pour le Lévi. les Kohanim, c'est Bichlal Alors, Lévi. il y a Fémot, Razak ou Baor. On apprend cette marloquette-là, bravo, on la voit dans plusieurs endroits. Alors, Cohen et Lévi, c'est pas exactement la même chose, parce que là, c'est seulement par Kavod. Mais effectivement, pour ne pas qu'on vienne à douter du nom du Cohen, donc forcément, on va le faire monter une deuxième fois pour montrer qu'on ne fait pas monter un Israël après le Cohen. Pourquoi? Parce que si on venait faire monter un Israël après un Cohen, on risque de dire que le Cohen, le premier Cohen, n'était pas Cohen, et il n'y a pas l'ordre classique. Donc l'Israël il doit venir en troisième. S'il est venu en deuxième, c'est que probablement le premier n'était pas. On va pas faire forcément ce calcul. Non, mais il y a eu un Israël parce qu'il n'y avait pas de Lévi. Non, donc on a fait, c'est pour défendre. Mais il y a dans un autre domaine, on a vu cette marloquette, le Maaser. Le Maaser, c'est la dîme. Donc on sait que pour le Cohen, est réservé la Trouma. Troumat Maaser, c'est le prélèvement Maaser Mina Maaser que le Lévi, donc il y a la Trouma, le Israël donne au Cohen. Le premier prélèvement, sur celui-ci, la Torah n'a pas fixé de quantité. Même Chita Achat Putret Akri, c'est Rabbanan qui ont instauré la quantité à donner au Cohen. Et la deuxième donation, c'est la dîme, que le Israël donne au Lévi. Ensuite, il y a. Donc ça, c'est le Maaser. Ensuite, il y a ce que le Lévi donne au Cohen. C'est Maaser Mina Maaser. Donc le Lévi, il a reçu la dîme, il va donner de la dîme de sa dîme. Donc qu'est-ce qu'il y a pour le Cohen? Trouma. Troumat Maaser, il y a d'autres choses, Bikurim, etc. On va voir dans Parashat Korach toutes les matanotes. Mais en tous les cas, dans les prélèvements de la récolte, il a deux prélèvements, la Trouma et Troumat Maaser. Maintenant, le Maaser, la dîme, il est réservé pour qui? Pour le Lévi. Est-ce que ce qui est réservé pour le Lévi, c'est uniquement pour le Lévi ou même pour le Cohen? Alors, c'est une marloquette dans la Gemara. Est-ce que le Cohen, il a le droit de consommer du Maaser? Ou bien non, ce qui est réservé pour le Lévi, c'est pour le Lévi. Alors, Daniel nous rappelle qu'on sait bien que le Cohen. Parce qu'il donne la dîme, il donne la dîme de la dîme. Donc, ce qui lui reste, Non, mais s'il n'y a pas de Cohen, il n'y a pas de Lévi, pardon. Si. Moi, le Israël, j'ai prélevé la dîme. J'ai pas de Cohen, j'ai pas de Lévi. Je peux donner un Cohen? Ah ouais, d'accord. Est-ce que le Cohen a le droit de consommer? Ou bien non. De même qu'un Israël ne veut pas consommer ce qui est réservé au Lévi, ce qui est réservé au Cohen, mais le c'est pas réservé. C'est pas réservé, c'est pour le Lévi et uniquement le Lévi. Là, donc, en un mot, est-ce que le Cohen, il est également Lévi ou pas? À l'origine, un Cohen, il est Lévi. Il n'y a pas la tribu de Cohen, c'est un Lévi. C'est marqué dans la Torah que les Bnei Aaron s'appellent les Lévim. Ils s'appellent des Lévim, donc sûr que c'est des Lévim. Donc il est Lévi plus. Hein, il est un Lévi plus. Donc ça lui a donné Cohen. Et donc là aussi, c'est ce qu'on pourrait constater, quelque chose qui rapproche un petit peu. Il n'y a pas on peut, c'est une discussion. On ne te demande pas, tu n'as pas le micro du tout, Michel. Donc c'est une discussion. Certains disent que le Cohen ne peut pas, autant que le Lévi serait passible de mort s'il réalise le service qui est réservé au Cohen, autant le Cohen qui fait le service du Lévi, il est passible de mort. Vous imaginez ce cas? Il dit le Rambam n'a pas retenu ça. Il a retenu seulement dans un sens, pas dans le sens, seulement du bas vers le haut, mais pas le haut vers le bas. Celui qui est plus kadosh, il va pas être pénalisé, il va pas être puni à mort. Mais il dit quand même, donc vous les genoux, les vim shavda avodat kohanim chavim mita b'deshaim, aval Kohen shavda avodat alevi, eno b'mita, et là, belota assez, il a transgressé un interdit, mais il n'y a pas de mita adkan, al kol panim. Il dit même si effectivement. Donc le Rambam s'incline quelque part à la décision du Rambam, mais il dit Al-Kol Panim Yeshno Neolesh Vigram Avodatam Avodata Kodesh. Même s'il n'est pas passible de mort, c'est pas parce que, même après d'abord, sans le Rambam, on a le Sifri qui nous dit que les deux sont Chayav. Deuxièmement, même après la décision du Rambam, parce que probablement il a d'autres preuves qui iraient dans le sens où la Gemara n'a pas retenu à au premier degré cette citation, cet enseignement. Ok, mais il en reste que dans tous les cas, le Cohen qui aurait réalisé le service du Lévi, c'est une infraction, c'est un interdit. C'est pas passible de mort, ok, d'après le Rambam, mais c'est quand même un interdit. Et donc, si c'est un interdit, automatiquement, c'est comme si qu'il avait dévalorisé, c'est une forme de manquement à ce service. Et c'est pour ça que la Torah dit Netunim. Deux fois. Et c'est par rapport à cette contrainte, on va dire, qu'il était nécessaire de répéter à deux reprises Netunim, justement parce que on risque, les Lévim ou les Kohanim, les Lévim ici en l'occurrence, pourraient être réticents de ce cadeau, de cette offre, parce que ça peut les amener à nouveau à être
à perdre la vie, au cas où ils réaliseraient un service qui est pour le Kohen. Donc à nouveau, ils vont se trouver au Beth Amikdash, ils vont se trouver au service, mais il faut savoir qu'ils ont leur place, et uniquement leur place. Donc c'est rentrer dans un lieu qui est mortel. Qui est-ce qui a dit ça? Le premier qui a dit ça, c'est qui? C'est Esav. Esav, quand Yaakov, il lui a dit est-ce que tu me vends la Bechoa? Il a dit ça consiste en quoi la Bechoa? Il dit la Bechoa, mais c'est le service de Beth Amikdash. Il dit bien sûr, je suis preneur, je ne vais pas te vendre la Bechoa, je ne sais pas fou quoi. Il dit mais bien sûr, c'est très beau la Bechoa, c'est magnifique le service, mais sache que ça a un prix, ça coûte très cher. Si tu manques, n'est-ce pas, tout ce qu'on a pu voir au début de Masechet Zvachim, tous ceux qui sont passibles de mort, non seulement c'est que le service il sera pas caché, il sera pas valide, mais il y a certaines conditions, si la charte elle est pas respectée, elle n'est pas honorée, il peut être passible de mort. S'il n'y a pas les vêtements, si c'est pas lavé les mains, s'il a bu, etc. Donc tous ces éléments, et là on est en train de voir encore un exemple. Si le Kohen fait le service du Lévi ou vice versa, il est chayav mita. Il a dit à Esav, il a dit quoi? Ine anochi olech lamut velama ze libechora. Mais c'est mortel comme c'est un cadeau empoisonné. C'est ça la vision de Esav. Donc Esav c'est celui qui veut prendre les avantages et pas les inconvénients. Et s'il y a des inconvénients, il est prêt à renoncer à quelque chose de magnifique. Alors, Chazak, je rebondis sur ce que tu as dit. Vaïvez et Savez Bechora, un chidouche extraordinaire. On ne sait pas du tout le sujet, mais ça montre, oui, nous, au contraire, on prend sur soi et on se fait petit. C'est marqué qu'à chaque fois que je me pose, il nous fait un cadeau. On se fait petit, c'est une manière de dire, on réalise quelque chose de grand. Et c'est quelque chose de magnifique. C'est à chaque fois que je me pose, on se fait un ave. Comme chez Akjouach nous fait des cadeaux, on se fait petit. Le Esav, il dit non, moi je veux pas me soumettre, je veux pas me faire petit. Si je veux me faire un cadeau, c'est tout bénef, d'accord? Mais si c'est des contraintes, je prends pas le cadeau, même si le cadeau, je reconnais la grandeur du cadeau. On parle pas de quelqu'un qui reconnaît pas. Sinon il est, d'accord? Sinon il est inconscient. Mais juste, je vais revenir sur Vaïvez Esav d'Abechora, c'est marqué que Beotoyom, ce fameux jour-là, le jour du décès d'Avraham Avinu, Esav il a transgressé 5 averot amoureux. D'accord, il a tué, il a violé, il a renoncé à cette croyance en Hachem et il me manque un, et il a méprisé la Bechora. Laquelle des 5 est marquée dans la Torah? Que celle-là. Les autres, ils sont en allusion. C'est marqué Vayavo Esav Minasade Viwayef. C'est marqué qu'il est venu, il a fait Avodah Zara. Donc il a fait Avodah Zara, il a renoncé sur cette émouna de Srar Veonesh. Donc il a fait toutes les graves fautes. Et qu'est-ce qui est marqué explicitement dans la Torah? Vaïvez c'est qu'il a méprisé la Bechora. Comme quoi, c'est justement des fois des graves fautes qui sont des actions peuvent être quelque part comme étant secondaires par rapport à une valeur qu'on doit reconnaître. Quelqu'un qui ne reconnaît pas, qui ne valorise pas quelque chose, il peut être pire. Donc ça met en pire que la Vodat Hashem, que celui qui transgresse quelque chose activement. Vas-y, je t'écoute. On doit